Nous allons démarrer la cérémonie au 507. Donc, discours du colonel Hyde, représentant de l'ambassade des États-Unis. Madame la maire, Monsieur le Président de l'US Normandie, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui devant ce monument érigé en l'honneur de 507e Infanterie à Amfreville. Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu possible que nous nous retrouvions en personne en cette période si particulière. Aux premières heures du 6 juin 1944, le parachutiste américain se sont élancés au-dessus de cette région de Normandie et ont amorcé la libération de la France. Du 6 au 8 juin, la situation est particulièrement incertaine et le combat entre le parachutiste américain et les éléments de la Wehrmacht font rage. Ce n'est que le 11 juin que la situation se stabilise et que les troupes américaines parviennent à repousser l'ennemi. En ce jour, de nombreux Américains ont sacrifié leur vie pour leur patrie et pour cet idéal de liberté si cher à nos deux pays. Ne les oublions jamais. Discours de Madame Ginette Donget, maire déléguée d'Amfreville. Bonjour à tous. Cette année encore, nous nous retrouvons en petit comité sur ce site dédié au 507e régiment de parachutistes de la 52e Airborne. Et je remercie de leur présence le colonel M, le commandant Rezi Penny, délégué de l'ambassade américaine, tous les deux, le capitaine de frégate Kellman Martin, délégué d'ambassade d'Allemagne, le major Cornelius, commandant de la brigade de gendarmerie de Sainte-Mère, M. Philippe Gosselin, député de la Manche, Mme Maryse Le Goff, conseillère départementale, M. Jean-Claude Colombel, président de la CCBDC, Mme Marie-Hélène Perrotte, maire de Picauville, Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers de Picauville, M. Éric Labourdette, président de l'US Normandie, et M. Bien-Aimé Philippe, président des anciens combattants. Je tiens à signaler que la présence des Américains et des Allemands est tout un symbole. C'est une présence que nous apprécions. Donc, nous allons revenir tout de même maintenant au 6 juin. Il y a en effet 77 ans, à la surprise de la population, un bruit bien caractéristique d'avion se fait entendre et le ciel se couvre de coupoles alors que tous attendaient du secours venant de la mer. Chacun a vite réalisé que le jour tant espéré était arrivé et que c'était le début de notre libération, le beginning, comme inscrit sur le monument. Mais le parachutage prévu, à environ 1 km au nord d'Amfreville, s'est déroulé dans de très mauvaises conditions et seulement 3 sticks atterrissent à proximité du village. Les conditions au sol sont également catastrophiques. Une nature hostile, avec de nombreuses haies, les marais inondés par les Allemands. D'ailleurs, le colonel Timmins a failli se noyer. Et la présence allemande est très importante et bien décidée à défendre cette position stratégique. De plus, elle sera renforcée. Avec des effectifs réduits, le colonel Miguet, largué au nord-ouest d'Amfreville, réunit 40 hommes seulement, et le colonel Timmins, largué à l'est, une trentaine d'hommes. Ils tentent de prendre le village, mais se heurtent à une très forte résistance. Face à un adversaire supérieur en nombre,
Ils doivent se replier, le premier au nord-ouest, dit les Landes, le second dans un verger à l'entrée du Marais, complètement isolé et sans radio. Ce lieu est appelé désormais Vergetins. Ce n'est que le 8 juin qu'une liaison a pu être établie avec les troupes américaines basées de l'autre côté du Marais et du Meurgerey. Les jours suivants, de nouvelles offensives furent lancées et peu à peu, Anfreville se trouve encerclé par les forces américaines. C'est d'ailleurs au cours d'une de ces offensives que le colonel Midet fut fait prisonnier avec plusieurs de ses hommes. Les combats furent effroyables et les pertes de vie humaines très nombreuses. Anfreville sera finalement libéré le matin du 11 juin. Sans entrer plus dans le déroulement de ces jours épouvantables, nous pouvons imaginer et saluer le courage, la détermination, l'engagement et l'héroïsme de ces jeunes venus dans un pays qu'ils ne connaissaient pas pour le délivrer après 4 ans d'occupation. Notre hommage concerne bien évidemment les hommes et les événements qui se sont déroulés sur notre commune, mais nous devons y inclure tous les soldats pour leurs actes de bravoure durant la bataille de Normandie plus au-delà. Nous leur devons une reconnaissance infinie et nous devons transmettre ce devoir de mémoire aux jeunes générations qui prendront la relève pour la faire pratiquer. Il n'est pas possible d'oublier tant de sacrifices et le souvenir que nous cultivons aujourd'hui ne disparaîtrait pas. Nous sommes là pour rappeler que la liberté n'est jamais acquise une fois pour toutes, que la liberté et la paix sont des biens précieux mais fragiles. Restons fidèles à cet esprit de liberté. C'est également une façon de saluer la mémoire de ces victimes de l'État. Gloire et honneur au 507e régiment d'infanterie parachutiste. Que le 507e, l'armée américaine, les États-Unis reçoivent des sentiments de reconnaissance et nos remerciements les plus profonds. Merci au porte-drapeau, toujours fidèle à nos cérémonies. Discours de M. Éric Labourdette, président de l'US Normandie, Mémoire et Gratitude. Monsieur Madame les représentants de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris, Monsieur le représentant de l'ambassade d'Allemagne à Paris, Madame et Monsieur les maires, Monsieur le député, Messieurs les membres de l'US Normandie, Messieurs les porte-drapeaux, pour la 2e année consécutive, nous sommes hélas limités dans le nombre de participants à nos cérémonies. Dans le même temps, il est possible à 1000 spectateurs d'assister à un match en extérieur. Nous aurions peut-être dû déclarer nos cérémonies en tant qu'événement sportif. Cette année, une fois de plus, la pandémie nous empêche de recevoir nos amis vétérans et leurs familles, et nos amis parachutistes américains et allemands. Tout cela ne doit pas nous faire oublier pourquoi nous sommes ici, devant ce magnifique monument initié par le major général Paul Smith, leader de la compagnie Fox du 507e Parachute Infantry Regiment, décédé en 2014 à l'âge de 98 ans. Il y a 77 ans, cette année, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 et les jours suivants, 6400 hommes de la 82e Airborne vont atterrir ici en parachute ou en planeur. Certains seront moins chanceux en tombant sur la commune d'Émévé, où 7 d'entre eux seront exécutés dans un bois. 180 parachutistes américains, dont la plupart appartenant au 3e bataillon du 507e Parachute Infantry Regiment, atterriront sur la commune de Graignes. Ils résisteront pendant 6 jours face à la 17e Panzer SS. 31 parachutistes seront tués, ainsi que 32 civils, souvent dans des conditions affreuses. L'église et 66 maisons seront incendiées. Sur Anfreville, le 507 lancera plusieurs offensives dans différents lieux, connus aujourd'hui comme le Vergetim, la chapelle de Coquigny et bien d'autres. Anfreville verra des actions héroïques comme celle de Joe Gandara et Charles de Gloper, qui se verront décerner la médaille d'honneur du Congrès américain. Le général Gavin atterrira dans un champ proche du Vergetim avant de rejoindre la Fière par le fameux guet secret. Ici même, au carrefour, 3 parachutistes seront tués par un obus de mortier. Leur nom ne nous est hélas pas connu à ce jour.
Le clocher de l'église d'Amfreville sera détruit par l'USS Nevada après un tir de plus de 25 km. Les habitants de la commune paieront également un lourd tribut, tout comme les animaux dans les champs. Récemment, un journaliste m'a demandé s'il était important de commémorer ces événements si longtemps après. Je lui ai répondu que c'était un devoir de passer la flamme de la mémoire à la nouvelle génération pour ne pas oublier. Donc oui, nous continuerons de commémorer ce jour de juin 1944 afin que nous puissions continuer à vivre dans la paix ensemble en Europe. Discours de M. Philippe Gosselin, député de la Manche, et traduction. Chers amis, je voudrais tout d'abord saluer les militaires présents américains, bien évidemment. Saluer aussi nos amis allemands présents. Willkommen in Frankreich, die Freunde von Deutschland. Et évidemment, saluer chacune et chacun d'entre vous en vos grades et qualités, autorités civiles et militaires françaises, en pensant à nos gendarmes en particulier, et à nos maires et présidents d'associations, sans oublier nos chers porte-drapeaux. Quelques mots à mon tour pour évidemment regretter d'être aussi peu nombreux aujourd'hui par la force des choses, mais si nous sommes présents, nous représentons aussi en réalité l'ensemble des élus, chacun et chacune d'entre nous et l'ensemble de la population. C'est cette symbolique qu'il faut avoir en tête. Il est important évidemment de se retrouver malgré la pandémie, malgré les événements. Important pour rappeler que c'est bien ici que cela a commencé, le beginning, ce n'est pas rien. Vous l'avez dit avant moi, mais non seulement il y a ce passé, le début, mais c'est ce présent qui nous réunit autour de la mémoire de ces jeunes alliés, de ces militaires qui ont traversé l'Atlantique et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes avec le sacrifice de leur vie, le sacrifice ultime. Et si nous regardons le passé en étant aujourd'hui présents, c'est qu'en réalité nous sommes tournés aussi vers le futur. Le futur dans lequel nous espérons, et un futur qui forcément doit être fait de ce présent sans doute, mais aussi de ce passé, de ce beginning. Parce que c'est ce passé dont nous devons garder et développer les leçons, des leçons de paix, des leçons d'espérance, des leçons d'amitié, de paix, oui, et aussi de démocratie. Voilà l'héritage dont nous sommes aujourd'hui les témoins et que nous avons en main et que tous, au-delà de nos sensibilités bien légitimes, c'est aussi la force de la démocratie, eh bien nous devons exprimer collectivement à celles et ceux qui voudraient parfois faire bien rapidement un trait sur le passé et considérer que tout cela c'est de l'histoire ancienne. Non, ce n'est pas de l'histoire ancienne. Chez nous, mais pas que chez nous, c'est bien de l'histoire présente et encore une fois c'est ce qui éclaire aussi notre futur. Voilà, en quelques mots, que je ferai aussi peut-être en traduction in a few words. To say that all of you, I regret to be quite alone, not alone because you are here, but there is not a lot of people today because of security, sanitary reasons. But if we are here, it's because here was the beginning with Guide, who came from USA, sometime abroad, and sometime from France, but certainly to give us peace, to give us hope. And they did it. They did it, and they gave the best of themselves. Sometimes they died, but they died not only for liberation of France and Europe, and liberation of Nazism, but also for freedom, of course, peace, democracy. And we have to keep in mind all these things, because yesterday is not only yesterday. Yesterday is for people sometimes the past, but yesterday is also the root of the future. The root of the future to explain that we have to develop freedom, liberty, and that we keep in mind
not only democracy, but sacrifice. God bless them. God bless you. Nous allons procéder au dépôt des germes. Minute de silence. Visible.
qui viennent jusque dans nos bras, égorgés sur nos montagnes. Aux armes citoyens, tombez nos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, à boire nos sillons. Aux armes citoyens, tombez nos bataillons, Salut au drapeau. Tu vas filer. Non. Quand c'est vous, va ouvrir. Ah oui, votre colonne, ça va filer j'ai les deux autres. Ah d'accord, oui. Ah même aussi, c'est très moi.